La semaine dernière, nous avons suivi notre deuxième candidate, Flavie Paulet, lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Cette semaine, à l'émission, nous suivons notre troisième candidat, David Lasselle, analyste géomatique, technicien leader de Mirabel, lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Moi, ça m'énerve les cuisiniers, genre, qui à la TV, là, qui cuisinent avec leur bague de mariage. Comme, non, tu cuisines, tu sais, ils sont là dans la viande avec leur bague. C'est toujours important de goûter les produits. Bienvenue à Maître Locavor 2020. Cette initiative de la coopérative du pub Sir John Abbott de Saint-André-d'Argenteuil se veut une compétition culinaire amicale où 8 candidats, 6 juges et plusieurs convives prennent part dans 3 galas. La particularité de ce concours est la proximité. Tous les candidats viennent de la région d'Argenteuil et des environs et ils devront cuisiner avec des ingrédients provenant d'un rayon de 50 km, d'où le terme locavore, voulant dire « qui mange local ». Dans chacun des 2 premiers galas, 4 candidats s'affronteront et 2 iront en finale. Cette dernière sera le 3e gala où les 4 finalistes s'affronteront pour le Grand Prix Maître Locavor 2020. David a choisi de nous servir un petit pain de viande au porc où se cache un savoureux mélange de fromage de chèvre, pommes et érable, accompagné d'une salade de betterave à la roquette. T'as un peu de roquette, hein? Ah, ça, c'est de la coriandre. J'en ai besoin dans mes 2 trucs, dans mon porc puis ouais, idéalement. Moi, ça m'énerve les cuisiniers, genre, qui à la TV, là, qui cuisinent avec leur bague de mariage. Comme, non, tu cuisines, tu sais, ils sont là dans la viande avec leur bague. Je vais juste les laver un peu. Là. Okay. Je vais les trimer un petit peu. La poubelle. Là-bas. Comme je l'avais déjà mentionné dans la petite entrevue, je fais de la cuisine puis la plupart du temps parce qu'on mange 7 jours sur 7. Nous, les humains, je fais principalement du comfort food. Donc ce soir, je fais des petits pains de viande. De porc, fromage de chèvre, pommes et érable. Puis ça va être accompagné d'une petite salade, roquette et betterave. Donc, on fait, aujourd'hui, pour le concours, on fait des petites portions. C'est pas des plats complets. Donc, on va essayer de faire une belle présentation pour que tout ça soit beau et appétissant. C'est quoi, donc, les ingrédients que tu utilises? Tu viens de nous en nommer quelques-uns. Ouais. Ils proviennent d'où? Donc, le porc provient de la ferme du Grand-Duc. Ensuite de ça, on a des pommes locales du Québec. On a des citrons qui ne sont sûrement pas du Québec. Les betteraves aussi, produits du Québec. Malheureusement, on n'en fait pas vraiment localement. Sirop d'érable local. Ensuite de ça, on a pour la vinaigrette, le vinaigre balsamique, huile, persil, roquette, ciboulette, aneth, un petit mélange d'épices fraîches. Mais je trouve que c'est vraiment un repas, le terme anglais, on dit souvent, c'est comfort food. C'est un repas réconfortant, genre quand il fait froid à l'extérieur, tu manges à l'intérieur par tes parents, tes grands-parents. Moi, j'adore ce genre de repas. Pour moi, ça rappelle ma jeunesse, vraiment beaucoup. Autant sur le côté de mes grands-parents poulains, grands-parents brise-bois. Fait que je pense que c'est le côté plus comme émotif, peut-être pas venir me chercher, je sais pas. Mais très, très vraiment, non, j'ai bien hâte. Ça me parle en plus du fromage, de chèvre, puis une petite salade à côté. Pas se sentir trop coupable de manger plus calorifique, mais t'as ta petite salade, c'est correct. David, le connaissant, c'est un sportif. Donc, il brûle beaucoup d'énergie, donc certains, il va prendre des bonnes assiettes pour... fait qu'il va nous faire vivre ce moment-là avec lui. Pour le porc, fromage de chèvre, là, je ne sais pas c'est quel fromage de chèvre que Denis a réussi à se procurer. Assez simple, mais savoureux.
l'eau va commencer à bouillir. Il y a des planches à découper? Ah ouais. Là, il faut les peler, puis on va prendre un autre bol pour les pelures. Alors, le plat que tu nous prépares, David, c'est un plat que tu as l'habitude de faire déjà? Tu l'as fait souvent? Je te dirais, je l'ai probablement fait 4-5 fois dans les 2 dernières années. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise assez facilement, là. Cuisiner pour 2 personnes versus cuisiner pour 35 personnes, c'est pas la même chose. Puis on va y aller à fur et à mesure. L'as-tu déjà fait? De cuisiner pour 35 personnes? Oui. Ben, pas ce plat-là, mais oui. En fait, j'ai déjà travaillé à Sherbrooke dans une boutique Atmosphère, boutique plein air. Puis on était vraiment une belle gang assez proche. Puis souvent, on se faisait des barbecues, puis c'est moi qui faisais la bouffe pour tout le monde. Donc, je faisais des hamburgers souvent sur le barbecue, mais tu sais, le hamburger, je partais de zéro. Là. Je faisais tout le mélange de la boulette moi-même. Je faisais toutes les boulettes. Je faisais préparer des légumes grillés pour mettre dedans. Je faisais des sauces spéciales pour le burger. Fait que j'ai toujours aimé cuisiner pour plusieurs personnes. Ça aurait pu être un choix de carrière que j'aurais fait, autre que être derrière un ordinateur. J'ai fait surtout de la cuisine durant mes études. J'ai travaillé à la Piazzetta Saint-Denis à Montréal pendant 4 ans et demi. J'ai travaillé à la Tocade aussi, qui est un genre de petit steakhouse maintenant fermé à Sherbrooke. J'ai aussi déjà travaillé un peu pour le traiteur Alain Cousineau là, durant le temps des fêtes, quand il y avait pour des mariages, des choses comme ça. Mais là, je faisais pas vraiment la cuisine, c'était plus du service. C'est toujours important de goûter les produits. C'est qui ton sous-chef aujourd'hui? Ma copine, ma conjointe de fait maintenant, Danielle bosse. Donc, pour une fois, c'est pas elle la bosse en cuisine. En cuisine, c'est pas mal toujours moi qui fais la cuisine, puis elle est toujours là pour m'aider. Très pratique pour faire la vaisselle aussi. J'aime ça faire la vaisselle. Puis pas moi. Donc, parfait. Moi, je m'occupe du souper, je m'occupe de la vaisselle. Mon autre choix, ça aurait été ma mère. Salut, maman. Je me dis, ça va être une belle aventure à vivre ensemble. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, puis je pense que faire des activités comme ça, c'est parfait pour garder le couple ensemble. On teste notre couple en même temps. C'est vraiment de travailler en équipe, parce que pour moi, être en couple, c'est un travail d'équipe. Après ça, ben, pour terminer les pommes, je mets jus de citron, cassonade et un petit peu de fécule de maïs. Puis après, on passe vraiment à la préparation du porc pour pouvoir faire les boulettes. En gros, ce mélange de pommes-là va avec le fromage de chèvre à l'intérieur de notre petite boulette de porc. Donc, une boulette de porc farcie. Puis après ça, on met ça au four. Puis une fois que pendant que ça va être dans le four et que ça va cuire, on va faire les betteraves et la vinaigrette. Puis après ça, ça va être pas mal tout. Le reste, c'est vraiment plus la mise en place pour le montage des assiettes que d'autres choses. Hein. Puis le reste, ça va aller plutôt à 6 heures en étant le premier à passer ce soir. Je casse la glace, mettre un peu de cassonade là-dedans. Cassonade. Là. 60. Ah, si tu l'avais pris la cassonade, là. Ah, parfait. Pour moi, ça. Non, ils sont ici. On va mettre un autre citron là-dedans.
On le voit dans les émissions que les gens ils utilisent des trucs congelés, là, ils se font ramasser. En fait, d'utiliser des produits frais, souvent, ils ont plus de saveur. Le fait qu'ils soient frais, ils n'ont pas d'agent de conservation, ils n'ont pas un goût de congelé. Ils ont, c'est comme du basilic séché versus du basilic frais. Ça n'a pas tout à fait le même goût. Donc, ça aussi, ça dépend de ce que tu veux, mais tu sais, quand on parle de boulettes de viande là, faites congelées versus ça a été fait à la main, tu vois la différence dans ton assiette. D'entrée, c'est intéressant. Le côté salade, il va avoir de la fraîcheur nécessairement. Il va avoir de la fraîcheur, il va avoir quelque chose qui est aussi... il y a le sucre de la betterave qui va être présent. Le pain à viande, ça m'a un peu surpris, mais je trouve que c'est aussi, encore une fois, un beau geste d'audace, d'essayer de renouveler un plat assez traditionnel, réconfortant. Et j'ai bien hâte de voir comment je dirais l'intérieur de ce pâté de viande va se présenter dans nos assiettes. Donc, encore une fois, il y a une question technique là, qui va aussi être importante à considérer dans cette production-là. Maison, parce que là, je pense que j'ai moins de porc que prévu. Fait que maison 2 pour commencer. Okay. C'est vraiment plus pour lier hein, les œufs. Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts à pleurer? Parce que je coupe des oignons. Est-ce que tout roule comme prévu? Jusqu'à date, oui. Je suis toujours inquiet pour mes betteraves s'ils vont être bien assez cuites. Mais une fois que ma viande est préparée, puis peler les betteraves, s'il me reste une heure, ça me va. Je pense que je devrais m'en sortir. J'ai hâte de voir si je vais être impressionnée par un pain de viande. Parce que c'est pas mon mets préféré, un pain de viande. Donc, je vais voir si ça va être différent. Et vu que je suis ouverte à tout, je suis prête à goûter à peu près à n'importe quoi, excepté quelque chose de vivant. Alors, j'ai hâte de voir si ça va être bon. Oui, tu as un can opener juste à côté du bac. Vas-y, il y a une bonne quantité. Oui, ça va aider. Non. On va prendre des petites cuillères. Boulette de viande, on met un petit peu de pomme, un petit peu de fromage de chèvre à l'intérieur de ça, puis on referme. Chez nous, je mets ça dans des moules à muffins. Plus facile, tu mets un fond, mais là, on improvise. On va essayer de mettre 10. C'est vraiment une question d'exécution versus produit disponible versus comment je suis à l'aise. Ouais, je voulais pas me compliquer la vie non plus. Donc, tu sais, on va se dire, j'ai 15 minutes pour mettre en assiette. Là. Commencer à faire des steaks spéciales, c'est se mettre du stress pour rien. Que ça, une fois que c'est cuit, c'est la mise en place, c'est tout. Donc, en 15 minutes, là, je vais avoir en masse le temps de préparer toutes mes assiettes. Tes boulettes, est-ce que tu trouves à les cuire maintenant ou tu vas les cuire juste avant le... parce que ça prend une trentaine de minutes à cuire. Je les cuis tout de suite. Puis on va les garder au chaud, puis on va les remettre un petit peu plus au chaud, peut-être 15 minutes avant le service. Là. Tu vas les servir avec quoi? Une salade de betterave et roquette. Malheureusement, pour David, on part avec une strike. Malheureusement, je n'apprécie pas beaucoup les betteraves. Par contre, le pain de viande reste un plat pour lequel ce plat a submergé mon enfance. Donc, je m'attends qu'il vienne chercher une petite parcelle de mon cœur qui va lui faire gagner des points, contrairement aux betteraves qui, malheureusement, ne sont pas sur le bon côté de mon jugement. Tu fais des belles boulettes. Après les betteraves, il va falloir que je fasse la vinaigrette. Maintenant, les betteraves, là, je fais juste les peler. Là. Check. Je fais juste la main. Tu fais juste vraiment appuyer. Fun, hein?
C'est dommage cool. Quasiment mieux que les œufs, hein? Non. Fait qu'en gros, ça a bien été. Oui. Tu te sens confiant pour ce soir? Oui. Ta préparation en 15 minutes ce soir, à part la cuisson, ça va être bon? Ah, c'est vraiment rapide, ça. Fait que- Super. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Ouais. Donc, ça commence. On est à 15 minutes de sortir ton plat. Ouais, OK? Il te reste quoi à faire? ça finisse de cuire, OK? puis mettre ça dans les assiettes. OK. Tu vas monter tes assiettes comment? Pain de viande, un lit de roquette, pain de viande avec les betteraves, une petite garniture de roquette et la vinaigrette. Et c'est tout. OK. C'est assez simple parce que c'est pas une grosse portion, hein, c'est une petite portion style entrée, même si c'est un type de repas principal. Fait que on remplit pas l'assiette. De toute façon, ils ont quatre plats à manger, donc on ne veut pas les bourrer. Mais non, c'est sûr. Alors, je pourrais faire ça, par exemple. Les bourrer, comme ça, ils ont plus faim pour les autres. Tant qu'ils viennent pas me voir, je suis pas stressé. Là, dans le fond, David, t'attends que ça se finisse de cuire? Ouais. OK. C'est pour ça que tu peux pas monter tes assiettes avant? Ah, je pourrais commencer à monter mes assiettes, ouais. Ouais, je pourrais. Ben, je te dis ça de même. Je sais pas si c'est plutôt, tu sais, si on a-tu 15 minutes pour monter les assiettes, ou, tu sais. Ouais, mais toi, ton 15 minutes, il est déjà commencé. Là. Ça, je dis, là, faut que tes assiettes commencent à sortir à moins quart. Là. C'est pas à 7 heures? J'attends. Ça, c'est la partie tricky. 2 autres minutes? J'en ai 38, là. Fait que- Ouais, c'est comme limite, là. Non. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire ici, là. Non. C'est une fois que... J'en mets qu'une là, puis un peu d'avant. On peut mettre la petite roquette ciselée. Juste 2-3 morceaux, là. Ça, après avoir mis le petit... parce qu'on va l'accoter dessus. Ça va durer le plaisir un peu. Ouais. Ça, c'est la partie tricky. Boom. Un peu comme ça, là. Ouais, oh. Et tu peux-tu essuyer la goutte qui est là?
roquette. Ouais. J'en ai pas besoin d'autres après. C'est tout? Ouais. Oh mon Dieu. On a juste à faire 2 mises en place. Non, pas le temps de faire ça. Tu parles de la pousse? Ouais. c'est vraiment pas le stress, c'est vraiment le café. Ouais, j'en ai en masse là, pour... attention! Il y a une coulée de gras là, ici. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Bon, alors David, c'est quoi ton impression en regardant les gens qui mangent? Jusqu'à date, le monde ils ont de l'air satisfait. Moi, je suis très satisfait de mon service. Je pense que j'ai fait ça en 6 minutes. Avec les autres participants, il va falloir que ça soit quick. Fait que, non, moi, ça a super bien été en cuisine. J'ai adoré jusqu'à date l'expérience. Il reste juste d'avoir les commentaires des juges. On va voir si je me fais bâcher ou pas. Puis on se souhaite la meilleure chance pour moi-même pour aller en finale. Puis on va voir où est-ce que ça peut mener, tout ça. Est-ce que tu te sens confiant d'aller en finale? 50-50, ça me dérange pas. Moi, je suis venu ici pour avoir du fun. Ça sonne comme une réponse de joueur de hockey, mais bon, si j'ai une victoire avec ça, parfait. On va revenir le 8 février ici. Sinon, meilleure chance pour les finalistes. Puis, comment tu as trouvé ton expérience jusqu'à maintenant? Similaire un peu à ce que j'ai déjà fait en cuisine, sauf que là, c'est moi qui ai monté le menu et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Moi, c'est juste, comme je disais, une expérience de plus pour moi-même. Puis j'adore avoir des nouvelles expériences à chaque jour. Là, je pense que c'est ce qui me rend heureux. Puis de le faire avec ma copine, je pense que c'est priceless. Si tu ne te rendais pas en finale, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu faire différemment? Probablement le choix de menu, d'avoir peut-être quelque chose de plus exotique ou beaucoup plus recherché. Mais en même temps, je me dis, c'est un menu qui semble de saison. C'est un menu qui peut être produit avec beaucoup des aliments locaux en plus et avec facilité. Donc, c'est un peu pourquoi j'avais choisi cette recette-là. OK. Puis une dernière question. Indépendamment du résultat, est-ce que tu le referais l'année prochaine? Peut-être, mais je pense que ce serait de laisser place à d'autres participants, d'autres peut-être jeunes personnes qui voudront montrer leur talent culinaire. Si on me réinvite, pourquoi pas? Super. Merci beaucoup. Bonne chance. Tout d'abord, je vais le répéter. Bravo pour l'audace d'avoir mis ton nom sur la feuille des participants. C'est déjà un gros morceau. Aussi, je dirais, globalement, j'ai apprécié aussi l'audace de revisiter un plat qui est un plat réconfortant, un plat de famille, un plat qu'on nous sert toujours de manière un peu tranchée, c'est-à-dire en tranche dans une assiette avec un peu de sauce. Et là, de dire, je vais le faire un peu autrement, donc bravo pour ça. Au niveau de la technique, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est un défi aussi de fourrer un bout de viande, un morceau de viande avec un fromage de chèvre qui, s'il est chauffé, trop chauffé, tu vas le perdre. Fait que c'est un peu d'un côté, c'est un plus. D'un autre côté, c'est aussi peut-être une des limites parce que la viande finit par avoir peu de caramélisation. Donc, au niveau visuel, il y avait deux choses, un peu de manque de caramélisation. Puis aussi dans l'assiette, c'est aussi un autre défi. C'est-tu un plat principal, une entrée? Et donc, moi, j'ai trouvé que les ingrédients étaient un peu éloignés les uns des autres. Donc, la grandeur de l'assiette versus un entrée était aussi un défi. Ouais. C'est sûr qu'on nous avait demandé si on avait des types de plats de préférence selon la disponibilité.
On a eu ça, donc j'ai improvisé et j'ai fait de mon mieux pour pouvoir faire une belle présentation dans une assiette ronde. C'est sûr que une boulette qui est ronde, avec des betteraves qui est ronde, dans une assiette ronde, c'est un autre défi. Ouais. Bon, ben merci. Merci, David. Même chose que lui. Très bien dit, le repas. Ben, en fait, moi aussi, c'est ça. J'aimais le côté, justement, avec comme boulette versus comme un tranché. Puis aussi, moi, absolument, je mange quand même pas si chaud que ça. Là, j'aurais mis une petite affaire plus chaud, mais comme Robert disait également, le mix ou la chimie avec le fromage, il ne faut pas qu'il fonde trop, qu'on perde vraiment ce goût-là de fromage de chef. On le goûtait vraiment. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé la présentation, j'ai beaucoup aimé, sincèrement. Puis, en tout cas, oui, bravo, parce que moi, je ne peux vraiment pas aller à la cuisine ici faire ça. Là. Je me ferais chicaner par ma femme chez nous. Là, donc, Ben, c'est sûr que aussi, le pain de viande, c'est pas quelque chose qu'on voit en restauration. En fait, j'ai essayé de faire une recherche. Quel genre de restaurant met ça en vente? Puis, tu sais, faire un pain de viande pour 35 personnes, 30 personnes, c'est un autre défi. Puis, le terme pain de viande aussi, de le révisiter, je pense que c'est ce qui est intéressant. ben, bravo, c'est un bon début, bravo. C'est super bon, mais le côté, parce que tu as mentionné l'érable, ça, je ne l'ai pas goûté. OK. Mais comme tu peux voir, c'est super bon. Regarde les assiettes. C'est le but. Fait que bravo. Merci. Parfait. Bon, moi, je tiens à dire que je ne serais pas capable de faire le 10e de ce que tu as fait. Donc, en partant, là, je vais te le dire, là, je vais me prêter au jeu de la critique puis du juge. J'ai quelques questions. L'assaisonnement de ta viande, c'était quoi? OK. En fait, le pain de viande, ben, c'est le porc qui n'est pas une viande qui est ultra forte en goût, mais elle est tout le temps accompagnée genre d'épices. Donc, moi, j'ai mis du basilic frais, de l'érable, sel, poivre, un peu de chapelure et oignon. Et à l'intérieur, on retrouvait des pommes pour pas qu'ils brunissent trop, il y avait un peu de citron et le fromage de chèvre. OK. J'ai trouvé que le fromage de chèvre, malgré que le mélange était très bon, prenait trop le dessus sur le goût de ta viande. OK. Par contre, je tiens à dire que je suis un fan fini de pain de viande. Ma mère serait contente de m'entendre dire ça aujourd'hui. Mais je tiens à dire que j'ai bien aimé le format boulette. C'était une belle entrée. Je ne jugerai pas la salade de betterave parce que tu partirais avec un strike. J'aime pas les betteraves, donc moi, j'ai malheureusement laissé ça. Donc, je vais vraiment te juger là, sur le pain de viande. La semaine prochaine, nous suivrons Élise Giraldo dans son aventure. Nous verrons sa préparation au premier gala, sa soirée de présentation et les commentaires des juges sur le plat qu'elle aura choisi de servir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!